Bon Blaise, ça y est, enfin un essai de moto électrique, ça fait plaisir. Et là, on l'a chez nous carrément, dans le jardin. Chez nous, c'est ce qu'on voulait. C'est vraiment ce que j'attendais, une moto électrique dans le jardin. On a des voisins, ils vont pas être dérangés par le bruit, donc ça va être vraiment top. Il me tarde d'essayer cette moto. Allez, vas-y, on démarre tout de suite. Ah, mais c'est... Attends. Par contre, même toi, qui n'es pas l'homme le plus gaillard de chez MX Réflexion, tu... Ah non, c'est pas bon. Et du coup, il y a marqué que c'est 30 kg maxi sur cette moto. Donc je pense qu'il va falloir trouver quelqu'un qui va faire laisser à notre place cette fois-ci. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé dès le début, par rapport à la livraison, le montage, comment ça se passe tout ça? Déjà, c'est une moto qu'on commande en ligne, donc du coup, elle arrive chez toi avec un livreur. Au début, je pensais que c'était un livreur Amazon qui arrive, il klaxonne, il ouvre son camion et là, tu as un colis qui fait même pas une cinquantaine de kilos, tu le transportes assez facilement. Tu ouvres le colis, tu déballes. Bon, évidemment, les enfants, en voyant ce gros colis dans le garage, tu ne le laisses pas emballer très longtemps. Les filles, chez moi, elles avaient envie de voir ce qu'il y avait dedans. Donc on a commencé à ouvrir, à regarder un petit peu. Et au montage, très simple. Là aussi, tu as juste au final quasiment que le guidon à monter, les leviers à ajuster, les câbles à faire passer au bon endroit. Mais rien à brancher ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste plus ou moins un guidon à monter, les roues sont déjà sur place, donc ça va très vite, tu la sors du carton, tu montes ton guidon et là tu télécharges l'application, tu as un petit manuel où tu télécharges l'application, on t'explique ce qu'il faut faire pour la mise en route parce qu'il y a, on va en parler un petit peu après, mais il y a plusieurs réglages de puissance avec un switch qui est sur la moto et aussi via l'application. Ouais, et quand tu la reçois cette moto, il faut la charger j'imagine, est-ce que tu connais un petit peu les temps de charge de cette moto? Alors, le temps de charge, moi quand je l'ai reçu, la batterie n'était pas déchargée à fond. Je crois que sur la notice, ils annoncent 5 heures de charge pour avoir une charge complète quand la batterie est complètement vide. Là, voilà, moi je l'ai sorti, je l'ai mise à charger et on a essayé peut-être 1 heure après, j'avoue. Normalement, c'était fait que pour les enfants, mais pour régler la puissance, on va dire, comme je suis un papa conscient, j'ai voulu quand même laisser la moto, voir un petit peu ce que ça donnait. Je me suis dit, on va mettre la puissance à fond, de toute façon, elle gérera les gaz. En fait, quand je suis monté dessus avec moi, la puissance à fond, je me suis dit, ah ouais, non, ça marche quand même fort. Il va peut-être falloir la régler vraiment au minimum. En fait, j'ai tourné le switch pour avoir la puissance et tout à 50%. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. C'est toi, Lou, ta fille, a commencé avec une puissance un petit peu faible. Maël, mon fils, a commencé aussi avec une puissance faible et puis petit à petit, on a évolué. Mais c'est vrai que d'entrée, quand on met la puissance à fond, on a quand même une moto qui marche bien et c'est les premières impressions en fait quand les enfants sont sur cette moto. Si on laisse à fond, ça marche. Donc c'est plutôt destiné à des pilotes qui ont déjà fait de la moto, le fait d'avoir pleine puissance. Mais quand on débute, il y en a assez. Ouais, clairement, pour situer un petit peu le contexte, là on était chez moi, dans mon jardin, il y a à peu près 2500 m² de terrain, on avait tracé une petite piste avec des plots. Nos enfants, autant toi Maël qui va bientôt faire 7 ans et moi Lou qui va bientôt faire 6 ans, n'ont jamais fait de moto. Ils ne sont jamais montés sur un Piwi, ils n'ont jamais fait ça. Le seul truc qu'ils avaient déjà fait, c'était les petites draisiennes Bud Racing. Donc ils connaissaient la gestion des gaz et un petit peu le freinage avec ces petites draisiennes. Mais là, on est vraiment sur un gabarit de vraie moto. Donc c'est pour ça que c'était bien pour nous de pouvoir régler la puissance pour des débutants. Ouais, ce qu'on a vu, ce qui était appréciable d'entrée de jeu avec les enfants, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton on, ils accélèrent et ils vont faire directement un tour comme s'ils allaient faire un tour de vélo en fait. Il n'y a pas la partie bruit, il n'y a pas la partie à kicker pour démarrer qui est un petit peu compliquée. On sait que sur les Piwi, un petit de 5-6 ans, il a un petit peu de mal à le démarrer tout seul. Là, c'est bouton, il part, il va s'amuser dans le jardin. Donc, niveau facilité d'accès à la discipline, je pense qu'on a franchi un gap avec ces motos électriques. Par rapport à la facilité d'accès, petite information sur la taille, ils disent que celle-là c'est la motocross 2. On est sur des motos à partir de 6 ans, ils disent de 6 à 11 ans. Moi ma fille n'a pas tout à fait 6 ans et c'est un poil haut, tu vois. Pour elle, c'est vrai qu'il fallait que quand elle s'arrête, je sois à côté parce que si jamais elle n'était pas bien équilibrée, elle tombait. Donc c'est vraiment à partir de 6 ans, ça dépend de la taille des enfants. Moi, elle est dans la moyenne, on va dire. Voilà, à vérifier quand même, peut-être prendre le modèle en dessous pour ceux qui veulent être un peu plus rassurés. Là.
Celle-là, c'est pour la partie taille. Et pour la partie moteur, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a une appli qui permet de régler la puissance. On peut régler pas mal de choses avec l'appli. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tout ce qu'on peut régler? Il y a la puissance, mais il y a d'autres paramètres. Ouais, alors du coup, il y a un switch, comme je disais, il y a un switch qui est sur la moto. Donc là, si on bascule sur la position 0, on est à 50%. 50% de la puissance. Et on ne peut rien toucher sur l'application. Quand on est à 50%, on laisse comme ça. Par contre, quand on déverrouille ce switch sur la moto, là, avec l'application, on a accès à plusieurs réglages. On a 3 pré-réglages. On a le débutant, moyen et hard, entre guillemets. Et on peut régler la puissance, on peut régler la vitesse, on peut régler aussi la réponse à l'accélérateur et on peut aussi régler le frein moteur ou la régénération, comme il l'appelle. Il y a autre chose qu'on peut faire avec cette application, c'est le contrôle parental. Si on ne veut pas que nos enfants aillent, quand on n'est pas là, prendre la moto, l'allumer tout seul et partir, eh bien on a justement, nous, sur notre téléphone, quelque chose qui permet de bloquer l'accès à la moto et qu'elle ne démarre pas. Ça peut être aussi utile en cas de vol. Alors bien sûr, si on a un hacker derrière ou quelqu'un qui connaît un petit peu, peut-être que ça sera un peu moins utile. Mais dans tous les cas, on a ce contrôle parental et je pense que c'est quelque chose qui est pas mal avec les enfants. Ouais, c'est vrai que le contrôle parental, c'est pas mal parce qu'on a une clé en fait qu'on met pour mettre le contact et ensuite on enlève la clé. Donc en général, et comme on a fait nous, la clé on l'a enlevée, elle a toujours le contact. Ça veut dire que s'ils appuient sur le bouton et qu'ils accélèrent, la moto va partir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des équipements de la moto au niveau des pneus, des suspensions, voilà, tous les équipements de la moto pour qu'on voit si c'est une moto qui est plutôt qualitative ou une moto qui ressemble plutôt à un jouet? Ben ouais, effectivement, on voit beaucoup de motos qui peuvent paraître similaires, notamment quand on les achète en ligne, des jouets comme tu dis. Là, on est quand même sur des motos que nous, on a l'habitude de voir sur des terrains de motocross parce qu'elles sont plutôt bien équipées, même très très bien équipées pour des petites motos. On a des suspensions qui travaillent bien, on a vraiment une garde au sol qui est relativement haute. On peut faire déjà des sauts, voilà, pour un pilote qui va débuter avec cette moto, qui va évoluer, il pourra apprendre à sauter avec cette moto sans problème. Elle a de très bons équipements aussi au niveau des pneus, on est sur des Michelin, ça c'est plutôt rassurant, on l'a vu même des fois, on avait même un peu peur, on se disait ils arrivent un petit peu vite dans l'herbe, un petit peu en glisse. Ça tenait, voilà, parce qu'on est sur des bons pneus, on est sur quelque chose qui est rassurant. On a aussi des freins à disque pour un freinage qui est plutôt rassurant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les petits réglages comme les leviers. On peut régler la position des leviers pour les petites ou les grandes mains. Donc ça, c'est quand même assez utile, un petit peu comme on a nous sur nos motos, pour régler le rapprochement des leviers. Les deux freins, le frein arrière est à gauche, le frein avant est à droite, comme sur une vraie moto, comme sur les futures motos électriques, peut-être qu'on retrouvera chez les grands. Mais voilà, les équipements sont qualitatifs. Par rapport à tout ça. Nous qui venons du cross, on voit rapidement quand c'est un jouet fait en Chine mais pas très qualitatif ou quand c'est une moto qui est assez qualitative. Celle-là sur la Torotte, on a quand même une moto qualitative avec des équipements de qualité. Les enfants se sont énormément amusés. Bon, elle était bien cette moto? Oui. Ouais. Tu préférais quand c'était au début, quand on avait mis pas trop puissant comme nous? Non, quand c'était moyen. Quand c'était moyen? Ok. Tu peux faire un terrain de foot plutôt qu'un terrain de moto? Moto. J'ai vu que tu voulais aller plus vite quand tu avais la caméra. tu penses que tu as été plus vite? Ouais. Après, tu sais, Lou, on nous l'a prêté la moto, hein, c'est juste pour l'essayer. C'était juste pour l'essayer, tu t'en souviens? Tu penses qu'on devrait faire quoi? On devrait leur demander si on peut la garder plus longtemps? Oui. Mais pourquoi faire? Envie d'en faire. Ils ont usé la batterie et surusé la batterie. Et en parlant de ça, du fait qu'ils s'amusent, combien de temps ils peuvent s'amuser? Explique-nous un petit peu les durées de vie réelles qu'on a constatées nous. Qu'on a constaté nous aussi, la batterie était pleine quand ils sont montés dessus. Par contre, ils n'ont pas arrêté. C'est-à-dire que quand ton fils en faisait et qu'il s'arrêtait, paf, ma fille montait dessus. Du coup, ils n'ont pas arrêté. Ça a duré à peu près 1h30. Alors, on n'a pas trop testé, mais c'était 1h30 non-stop. Et voilà, avec des petites montées où ils mettaient la moto à fond. Donc voilà, à voir. Et ce qui est bien, c'est que la batterie peut se démonter très facilement, très rapidement. Donc ça, c'est une bonne chose quand même, parce que suivant les motos, c'est plus ou moins facile. Sur celle-là, on a juste à enlever sur l'arrière, on retire la batterie, on la met à charger et puis c'est réglé. Donc c'est quand même relativement bien de pouvoir faire ça. Voilà, on a parlé un petit peu de tout ce qui était top, parce que c'est vrai que nos enfants se sont vraiment amusés sur cet après-midi. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui aurait amélioré sur cette moto, parce que on a vu que, comme on a dit, on a vu pas mal de motos et on a détecté pas mal de choses qui peuvent, à mon avis, être améliorées. Tu commencerais par quoi, toi, sur ces améliorations au niveau de la moto? L'autonomie, on vient d'en parler.
On pourrait demander plus pour des enfants. Après, on est sur l'électrique, donc on ne peut pas faire des miracles, on le sait. Je pense qu'il faut une batterie additionnelle quand on veut se faire des grosses journées de moto. Comme ça permet de sortir une batterie, de la mettre en charge et pendant ce temps-là, de rouler avec la batterie qui est chargée à fond. Donc ça, pour moi, c'est peut-être un des points d'amélioration. Il y avait juste un autre point d'amélioration aussi, c'est quand justement cette batterie, on la met à charger, on a un témoin qui est rouge ou vert et qui nous indique rouge qu'on n'est pas en pleine charge et vert quand on est en pleine charge. Nous, on aurait bien aimé avoir justement quelque chose de graduel avec 4 niveaux, par exemple chargé à 25%, 50%, 75% et 100%, mais pour qu'on sache à un moment donné de l'après-midi, s'il veut en refaire, on sait, bon, il lui reste la moitié de batterie, donc vas-y, tu peux partir. Ouais, effectivement, et toujours là-dessus sur les indicateurs, quand on roule, alors on a un petit écran à côté droit, côté accélérateur, qui nous indique le niveau de charge de la batterie, mais on n'a pas d'alerte en fait, quand elle va couper d'un coup. Ça c'est arrivé, ton fils a d'ailleurs chuté dans une petite montée parce que la moto s'est éteinte et il ne le savait pas en fait. On voyait que la batterie était faible, mais on n'a pas d'alerte de signal lumineux ou signal sonore, pourquoi pas. Donc voilà, ça peut être un des points d'amélioration aussi. Ouais, et puis justement, on sait que la moto est reliée avec le smartphone, donc via l'application. Donc on pourrait aussi avoir un témoin qui nous dit, enfin, ou une notification qui nous dit attention, il reste que 20% de charge. Voilà, il y aurait quelques petites améliorations à faire pour que les parents soient un peu avertis sur le niveau de charge de la batterie, sur ces genres de choses. Donc ça peut être amélioré à ce niveau-là en tout cas. Si j'avais un conseil à donner, ne jamais faire ce qu'on a fait nous. C'est-à-dire que nos enfants, ils ne sont pas plus demandeurs que ça de faire de la moto. On a proposé à Torotte de faire ce test quand la moto est arrivée. Et quand après ils l'ont essayé, ils nous ont dit bon mais on la garde, elle est à nous, ça y est. Donc ouais, là maintenant on est pas bien quoi. Ouais, exactement, c'est vrai que on va dire qu'on met le pied à l'étrier là quand on a une moto comme ça. Et c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est facile d'accès, c'est facile à entretenir, c'est facile, on peut en faire, on en a peu parlé de ça, mais on était dans un lotissement où il y a 5, 6, 7 habitations aux alentours. Ils ont pu tourner l'après-midi sans déranger personne. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant. C'est de se dire que peut-être que si on avait eu un Piwi, un QR ou une 50 autrichienne, ça aurait été différent. Et là, ils ont été tranquilles toute l'après-midi, ils ont dérangé personne et personne n'est venu se plaindre. Pour les parents qui veulent faire comme nous, mettre éventuellement leurs enfants sur une moto, il suffit de se rendre sur le site Euroboost. Ce sont eux les distributeurs de la marque Torotte. Cette moto-là, la Motocross 2, est actuellement à 3 000 €. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne machine pour débuter et évoluer.